Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Comme d'habitude, on va parler d'Arcane, vous savez, la série qui est apparue, la série d'animé qui est apparue sur Netflix, les 3 premiers épisodes, eh bien je l'ai vu bien entendu, Arcane League of Legends, je vais vous dire ce que j'en pense. On va parler également de FH5, c'est-à-dire Forza Horizon 5, bien entendu, j'y ai joué sur PC, j'y ai joué sur Xbox Series X, et j'ai pas mal de choses à dire dessus, comme vous vous en doutez. On va parler aussi de i9 12900 HK, et oui, on a des nouvelles, vous savez, sur le modèle haut de gamme grand public CPU de Intel, pour la portabilité, en l'occurrence, pour concurrencer par exemple le M1 Max, le M1 Pro d'Apple. Oui, mais j'ai quelques doutes dessus, je vais vous expliquer pourquoi également. Et pour finir, on a un test de DSO Gaming qui a été relayé par Tom's Hardware, un test comparatif DLSS versus FSR sur Call of Duty Vanguard, qui est assez intéressant, mais j'ai quelques doutes aussi sur la technique de test, vous allez comprendre également. A tout de suite. Commençons tout de suite par Arcane, la série animée de Netflix. Rassurez-vous, aucun spoil sur cette série, bien entendu. Ce sont des épisodes de 40 minutes déjà, il faut savoir, 3 épisodes. Les 3 suivants arriveront le 13 novembre et les 3 suivants arriveront le 20 novembre. Ça parle essentiellement de Vi et de Jinx, ces deux sœurs qui sont connues bien entendu par les joueurs de League of Legends. Moi c'est marrant, j'ai justement joué beaucoup Vi, la femme au point de fer, et donc c'était assez touchant de la voir à l'écran. Vous pouvez la regarder sans aucun problème, cette série animée, parce que c'est une vraie histoire, profonde, touchante d'ailleurs, entre ces deux sœurs, dans un monde fantastique, un monde magique, qui a été très bien porté par Fortiche, le studio français, 300 personnes, en relation bien entendu avec Riot Games. Alors les graphismes, ce mélange 2D, 3D est juste superbe, les paysages, la ville est magnifique, les personnages sont très bien retranscrits, j'ai beaucoup aimé les expressions, elles sont aussi très fortes, très humaines, bref, si vous aimez les animés, en tout cas si vous n'êtes pas rebuté par les animés, regardez cette série, je vous la conseille vivement. Petit mot en vitesse sur le i9 12900 HK. Il commence à faire du bruit, lui également, ce CPU qui sera pour les portables, pour la portabilité de Intel, le haut de gamme. Il commence à faire du bruit, mais justement, je m'inquiète un petit peu. Je vous explique, il aura 14 cœurs au lieu de 16 cœurs. Apparemment, hein, c'est les leaks qui sont apparus, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 cœurs de puissance, parce que vous savez qu'il y a 8 cœurs puissance, 8 cœurs basse consommation, il y aurait 2 cœurs de puissance, les P-Core qui seraient enlevés, qui seraient ôtés par rapport à son grand frère destiné au PC fixe. Mais ça ne va pas suffire pour arriver au fameux 30 watts, par exemple du M1 Max. Je ne vois pas comment ils vont faire. Actuellement, je vous rappelle, le i9 12900K, il fait 125 watts de régime normal. 125 watts. Donc en enlevant 2 cœurs de puissance, j'ai refait le calcul. Également la fréquence qui baisse, on passerait de 3,2 GHz en mode normal à 2,88 GHz. Je n'ai même pas regardé, alors il y a également la fréquence boost, mais ce sera à peu près la même chose, on serait de 5,2 GHz à 4,88 GHz, on serait un peu plus bas. Donc c'est pas une franche diminution de la fréquence de fonctionnement. Donc en prenant tous ces éléments en compte, on passerait de 125 watts à 88 watts. 88 watts, 30 watts. Il y a un problème. Donc comment va faire Intel pour baisser, pour arriver au maximum à 45 watts en régime normal? Eh bien je me le demande, sauf à couper de force les cœurs de puissance pour ne conserver que les cœurs majoritairement tout le temps, que les cœurs basse consommation. Mais ça risque alors de marquer fortement les performances de ce i9 12900 HK. Ou alors ne pas le faire en 10 nanomètres. Je sais que certains m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller chez TSMC parce que TSMC, Intel, côté fondeur, côté semi-conducteur, eh bien, ce sont des adversaires, ce sont des concurrents. Ben moi j'y crois pas, ça veut dire qu'effectivement, pour le côté fabrication, TSMC peut très bien les accepter. Après tout, ce serait même un fleuron pour TSMC d'intégrer Intel. Vous imaginez le concurrent principal qui est obligé de venir justement faire du process chez vous. En plus, TSMC ferait des marges supplémentaires et aurait quelqu'un qui serait prêt à tester en avance de phase le 3 nanomètres. Alors c'est pas fait, c'est vrai, peut-être que ça ne se fera pas, mais je ne vois pas comment Intel va pouvoir faire s'il n'a pas sous la main au moins du 5 nanomètres, voire du 3 nanomètres, pour concurrencer eh bien, le M1 Max et le M1 Pro d'Apple. Test très intéressant sur Call of Duty Vanguard, sur PC je précise, entre le DLSS Nvidia et le FSR AMD. Alors c'est DSO Gaming qui a fait ce test, il a utilisé un i9 9900K avec une RTX 3080 et 7 Go de mémoire. Et il a fait plein de tests en Full HD, en 1440p et bien entendu ce qui m'intéresse le plus en 4K.
Allons directement à la conclusion. La conclusion, c'est que le DLSS pour lui est meilleur en qualité d'image, un peu meilleur en qualité d'image. Par contre, il a observé des phénomènes de scintillement sur le métal qu'il ne voit pas sur le FSR. Il a également observé que le DLSS était supérieur en FPS par rapport au FSR. Donc grosso modo, le DLSS est gagnant sur les deux tableaux. Eh bien moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Sur la qualité visuelle, c'est tout à fait probable, parce que je vous ai expliqué, le machine learning, eh bien oui, c'est du machine learning, il y a une préétude qui est faite sur les jeux, en particulier sans doute sur ce jeu-là, ça a été fait par Nvidia, donc c'est logique que sur le réglage qualité, parce qu'on présume que c'est ce réglage-là, parce qu'il ne l'a pas précisé, ce qui est un peu dommage quand même, lesquels réglages avaient été faits sur le FSR et sur le DLSS, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas précisé, on va imaginer quand même que c'est les mêmes réglages, c'est-à-dire qualité dans les deux cas, la qualité maximum dans les deux cas, eh bien, ça me paraît logique que quand même le DLSS soit supérieur grâce à ce machine learning par rapport au FSR qui fait du traitement en temps réel. Mais par contre, pour le FPS, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a utilisé une seule carte, la carte RTX 3080 de Nvidia. Or, je peux vous garantir que AMD a optimisé le FSR sur les cartes AMD, et oui bien entendu, il aurait pris en comparaison pour le FSR une RX 6800 XT par exemple, qui est la concurrente de la RTX 3080, eh bien écoutez, je suis pas sûr qu'on aurait obtenu le même résultat, je suis même persuadé que les FPS auraient été supérieurs, en tout cas égaux à celles de Nvidia DLSS, mais sûrement pas 10 à 11% de moins. C'est important quand même de le noter. Donc les deux systèmes, écoutez, je pense qu'ils se valent. Alors effectivement, un petit côté plus pour le DLSS parce qu'il y a du machine learning, mais je pense que quand même les deux systèmes se valent, ils sont assez proches l'un de l'autre et en tout cas donnent de très très bons résultats, j'en suis sûr, sur la plupart des jeux, parce que vous avez un gain significatif quand même par rapport au 4K natif. Ah, Forza Horizon 5, eh bien écoutez, j'ai joué, eh bien vous imaginez bien, j'ai joué sur PC, j'ai joué sur Xbox Series X. Déjà, premier constat, le Game Pass est super parce que, bien entendu, l'univers Game Pass, eh bien, lorsque vous arrêtez sur PC et que vous reprenez sur Xbox Series X, eh bien, vous reprenez au même endroit avec le même nombre de voitures que vous avez gagné sur le PC. C'est très très bien, c'est-à-dire c'est une continuité, c'est logique, vous allez me dire, mais c'est quand même appréciable. Si par exemple avec le xCloud on peut jouer sur téléphone un jour, pourquoi pas, ou sur PC portable sans une puissance exagérée, eh bien ça permettra également de continuer sa collection de voitures et de courses. Alors bien entendu, les paysages sont magnifiques, même s'il faut avouer, il faut être très honnête, lorsque vous êtes en course, vous voyez pas grand chose des paysages. Ce qui me fait d'ailleurs un peu sourire parce qu'on est à chipoter sur un brin d'herbe qui manque ou un brin d'herbe qui est en plus, etc. Quand vous êtes en course, vous êtes en course. Croyez-moi, c'est juste démoniaque. C'est très très rapide comme jeu, c'est très efficace. Vous voyez les images derrière, d'ailleurs, c'était le début du jeu, entre guillemets. C'est-à-dire en plus, c'est très intelligent parce qu'ils vous introduisent 4 types de courses tout de suite. Vous faites 4 courses, 4 véhicules différents. Ça vous met tout de suite dans le bain du Mexique. La musique, elle est là pour accompagner votre road trip, elle est juste excellente, elle vous met tout de suite dans le bain, vous êtes au Mexique, c'est juste fun, c'est juste délirant, c'est du Forza Horizon. Alors quand même, quelques petites notes, sur mon PC j'ai un disque dur, j'ai bien entendu un SSD pour le système d'exploitation et quelques logiciels, mais j'ai un disque dur par exemple pour les jeux. Eh bien ça se sent sur Forza Horizon 5, je peux vous le dire, je vais bientôt passer sur un SSD parce que par contre, temps de démarrage, du début, tout début, quand je lance le jeu, jusque bien entendu lorsque je suis dans la voiture, 4 minutes 20. Et vous avez bien entendu 4 minutes 20. Et pourtant, j'ai un Seagate Barracuda. C'est pas le plus lent. Eh bien, je peux vous dire 4 minutes 20, c'est assez long quand même. Alors que sur Xbox Series X, j'ai chronométré 50 secondes. C'est quand même radicalement différent. Et également, bien entendu, pendant les courses, lorsque vous arrivez dans une nouvelle course, je mets à peu près 15 secondes pour démarrer la course, temps de chargement. Sur Xbox Series X, c'est 2 à 3 secondes. On voit tout de suite la différence. Je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs, la véritable révolution pour moi des consoles, en plus de la puissance, c'est surtout les SSD. J'ai également fait un petit test intéressant puisqu'on parlait par exemple de Horizon Forbidden West, vous savez, on n'avait pas la possibilité d'avoir un dragon par exemple, ou une bête volante mécanique qui nous permettrait de traverser toute la map, parce que bien entendu c'est un jeu cross-gen, et donc il va être également sur PS4 et PS4 Pro. Et bien je me suis dit tiens, il est sur Xbox One X avec des disques durs, et également sur PC, disque dur par exemple, et bien je vais traverser la map en roulant tout le temps tout droit, à fond, pour voir si j'ai des interruptions, des temps de chargement. Et bien j'ai traversé toute la map à fond, imaginez quand même, à une vitesse assez rapide, je n'ai eu aucun temps de chargement, donc le temps de chargement arrive à se faire en temps masqué, et ça c'est juste super. Ça prouve quand même qu'il y a beaucoup d'optimisation dans ce jeu. Bien entendu, il y en aura encore, mais ça prouve que si on fait de l'optimisation, on peut aller très très loin en termes de programmation. Alors pour finir, il y a eu un test intéressant de Digital Foundry, et oui, encore eux, qui ont fait la comparaison sur Forza Horizon 5 entre le PC et la Xbox Series X pour voir un petit peu où se situait le PC, qu'est-ce qu'il fallait sur le PC pour être équivalent à la Xbox Series X. Alors en performance, 60 fps, ils ont conclu qu'il fallait quand même une RTX 2070 Super, voire une RTX 2080 pour égaler la Xbox Series X.
Voire même, il faudrait une RTX 2080 Ti pour être sûr d'avoir du 4K 60 fps tout le temps. Eh bien écoutez, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est exactement la conclusion que j'avais eue lorsque j'ai fait, rappelez-vous, la comparaison Xbox Series X et PS5 versus les PC, les cartes graphiques. J'avais dit pour la Xbox Series X, rappelez-vous, vous pourrez regarder l'émission à nouveau, RTX 2070 Super, voire RTX 2080. Eh bien on tombe pour l'instant dans la même conclusion. Ce qui est déjà pas si mal, je vous rappelle quand même, hein, ce sont des machines à moins de 500 € versus une RTX 2080. Regardez le prix d'une RTX 2080, même aujourd'hui, et vous comprendrez la différence. Et surtout, ce qu'il faut conclure de tout ça, c'est quand on optimise un jeu, quand on passe du temps à l'optimiser, à faire les recherches au maximum, et ça va continuer, d'ailleurs PlayerGround va continuer à optimiser son jeu, et bien écoutez, je suis sûr qu'on peut faire des merveilles sur tous les jeux. J'ai toujours dit optimisation, optimisation et optimisation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.